Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film d'horreur du studio A24 sorti ce mercredi en salle chez nous en France, bien que beaucoup de personnes l'aient vu avant. Je veux bien sûr parler de X ou X si vous préférez, le nouveau brûlot du réalisateur Ti West que je découvre ici sur le tard parce qu'il a quand même une belle carrière derrière lui déjà. Et au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Mia Goth, accompagnée de Jenna Ortega, Brittany Shaw, Scott Mescudi, alias Kid Cudi, que vous avez peut-être pu entendre dans son projet film d'animation récemment sur Netflix, Intergalactic. Alors ici, c'est totalement différent, parce que, oui, on n'est pas dans de l'animation pour les jeunes, du tout. Citons aussi la présence de Martin Henderson pour une sorte de slasher à l'ancienne sur le papier qui se déroule à la fin des années 70 et qui va suivre une équipe de tournage qui part quelque part au Texas, au fin fond de la Cambrousse, pour y tourner une œuvre pornographique, d'où le titre X. Donc vous avez le producteur et sa copine, qui est elle-même actrice, le réalisateur, qui est très artistique, on y reviendra, et sa compagne, qui est preneuse de son, puis deux autres acteurs, donc professionnels du milieu, qui ont envie forcément de surfer sur le Golden Age de l'époque, de ces films classés subversifs, qui avaient un petit succès dans l'underground. Et pour le tournage, ils ont donc décidé de louer une petite propriété près d'une ferme possédée par un couple de personnes âgées qui évidemment ignorent totalement ce que ces jeunes gens, on va dire plus jeunes qu'eux en tout cas, vont faire ici. Donc on peut aisément imaginer que la dame et le monsieur vont à un moment donné découvrir la vérité et que ça va dégénérer, donc vers un slasher. Reste à savoir de quel point de vue. Qui sera le tueur, la tueuse ou les tueurs, mystère, ou les victimes. Mais bon, là-dessus, j'ai pas envie de spoiler, évidemment, mais Ti West ne donne absolument aucun mystère. C'est assez évident, mais non moins intéressant, justement, d'imaginer sur ce point de vue-là comment cela va fonctionner. Et forcé de constater que nous avons là une très belle réussite. Je n'irai pas jusqu'à dire pépite parce que en soi on est dans le classique sur le papier. Sur l'ambiance, ça va vous rappeler au début Massacre à la tronçonneuse, même si le contexte va être différent. Il y a plein de codes qui sont respectés, l'histoire est très lisible, mais sur l'ambiance et le propos derrière, le côté artistique aussi, il y a quelque chose en plus qui donne à ce X un cachet particulier et qui va le faire sortir du lot sur les dernières productions horrifiques qu'on a pu avoir, que ce soit au cinéma ou en streaming. Déjà sur un premier point, une très belle reconstitution, on s'y croirait vraiment à la fin des années 70, et le petit côté presque comique, sans que ça le soit, mais c'est drôle, de ce tournage avec pas mal de stéréotypes de l'époque qui sont repris. La blonde un petit peu nunuche, mais qui est hyper douée dans ce qu'elle fait. Le gars à côté, afro-américain, forcément, donc avec les clichés du il serait bien membré, donc on le choisit comme acteur principal, Et évidemment, il insiste là-dessus, Ti West. Et à côté de cela, contre-cliché, justement, un réalisateur qui a envie de faire de l'art, parce que le porno, c'est pas forcément associé à du grand cinéma, mais lui, il y croit. Il va même travailler des plans à certains moments, sauf que très vite, il doit quand même remettre les mains dans le cambouis, excusez-moi le terme. C'est assez amusant dès le début, par exemple, sur une première scène filmée dans une station-service, lui, il veut faire tout un plan avec le soleil derrière, et puis t'as l'actrice à côté, elle dit « Oui, mais si tu le filmes en contre-plongée, avec le machin, là, on va faire croire qu'il utilise son pénis quand il fait le plein. » Voilà, donc c'est assez amusant ce décalage-là, mais il y a aussi un discours méta avec Ti West qui, donc, en utilisant le genre horrifique, qui a souvent été méprisé dans l'histoire du cinéma, à l'image du porno à l'époque, considéré comme subversif, pareil, même classé X et interdit aux moins de 18 ans, donc comme les films très 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 olé olé,
l'horreur a été considérée comme cela. Et donc ici, il y a ce petit parallèle où Ti West, avec ce métrage-là qu'il nous propose, fait de l'art, clairement, et qui nous montre aussi que l'horreur a été artistique. Vous prenez Massacre à la tronçonneuse, années 70, donc pas populaire à l'époque pour les bien-pensants. On avait ici vraiment du pur cinéma. Donc il y a cette image-là qui est très intéressante. Et quelque part, le réalisateur, c'est un petit peu un alter ego de Ti West, mais ça donne lieu à quelques scènes risibles et amusantes. Il y a aussi la preneuse de son qui est très prude et tout, qui n'est pas très à l'aise, et puis à un moment, elle va se prêter au jeu. Et à côté de cela, donc toute une ambiance va naître avec donc le couple de personnes âgées, mais aussi et surtout cette autre actrice, donc l'héroïne du film, jouée par Mia Goth, nommée Maxine Mix. C'est marrant parce qu'il y a 2 fois X dans son prénom et son nom. D'où le titre, peut-être il y a un parallèle là-dessus, qui va avoir des ambitions démesurées, à l'image d'ailleurs de ce metteur en scène qui pense pouvoir gagner des prix, faire de l'art. Même le producteur, il y croit. Mais elle, voilà, elle veut devenir une star mondiale. Et elle a l'air d'être très dans son monde, et c'est peut-être d'elle que va venir le côté mystérieux, voire horrifique, j'en dis pas plus, mais justement, le film nous fait douter cela dès sa première apparition face à face à un miroir, face à une glace, tout simplement, qui montre qu'elle s'aime beaucoup et qu'elle croit en elle et qu'elle veut aller très loin. Et justement, le film va aller très loin en mettant en parallèle ce personnage-là et la dame du couple, qui, avec les années passées, commence à avoir une certaine nostalgie de sa jeunesse, et elle va se voir comme un effet miroir, d'où le jeu sur le miroir, dès le début. En ce personnage de Maxine, elle va voir son double d'elle plus jeune, et il va se passer des trucs. À force d'éveiller certains souvenirs, on en réveille aussi peut-être certaines pulsions, d'autant plus qu'il y a ce tournage-là, qu'elle va forcément être témoin de certaines choses, et donc lier ici le sexe et la violence, le souvenir perdu, et cette difficulté de vieillir, d'accepter son sort, donc de se battre contre celui-ci, et peut-être aller jusqu'à une forme de folie destructrice, par dépit ou par déni du temps qui passe. Donc là, je reste assez vague, mais très vite, les jalons sont posés et on sent que ça va partir plus ou moins comme cela, notamment quand la vieille dame fait face pour la première fois à Maxine. Il y a une tension entre les deux et on sent que de toute façon, ça va aller assez loin, cette histoire. Et d'autant plus que le mari n'est pas très net non plus sur le papier, et qui va se sentir peut-être trahi, lui qui n'imaginait pas qu'un tournage pornographique se ferait, avec un fond de conservatisme à l'américaine aussi, puisque dans cette maison on entend un prédicateur à la télé qui parle de religion et comme quoi la société devient décadente. On peut imaginer du coup que ce couple, du moins le monsieur, ait quelques idées rétrogrades. Donc voilà, un choc des cultures, choc des générations, on a un peu tout cela dans une soupe assez choc et maîtrisée artistiquement, qui va à un moment exploser à la figure du spectateur pour une deuxième partie, une conclusion forcément qui va verser dans le gore avec quelques meurtres très bien pensés. Je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est assez classique, là encore une fois je le répète, mais il y a des moments qui sont bien durs. Et comme on a eu le temps de bien s'intéresser aux personnages, ça fonctionne. Parce que c'est là-dessus pour moi que la réussite du film se fait, c'est qu'on a tout un premier acte qui prend son temps, qui nous implique déjà dans le tournage, c'est le film dans le film, et on voit un petit peu l'évolution, les ambitions des personnages, on s'attache à certains, et on comprend, ou on essaye de comprendre leur parcours, leurs envies, et donc, hop, petit à petit, tu montes comme ça, avec quelques scènes et quelques plans bien pensés aussi, niveau réel. Là, j'insiste, je me répète même, mais c'est pas grave. Et donc, quand ça pète, quand ça explose, et quand les premiers morts arrivent, eh bien, oui, ça a un impact. C'est quand même un film que Ti West maîtrise à ce sujet, puisque on part pas dans un délire sans fond, juste pour le sang, le gore et le jumpscare. Non, non, non. Ça prend donc aux tripes, sans faire de mauvais jeu de mots, parce qu'on a pu avant voir évoluer nos protagonistes. Donc au final, X, même si ce ne sera pas parmi mes meilleurs films de l'année, je pense que c'est l'une des propositions horrifiques les plus honnêtes et les plus audacieuses, tout en étant dans une sorte de code déjà préétabli. C'est ça la force d'ailleurs, c'est que ça ne cherche pas à faire un truc hyper intellectualisé, blablabla, mais ça va quand même loin en profondeur, notamment sur le sous-texte de l'Amérique, de cette époque-là et plus ses affinités.
et sur une conclusion qui est très touchante aussi, parce que c'est un film qui a une certaine candeur dans l'émotion, malgré tout, parce que, bah oui, ces personnes âgées, on va finir par les plaindre d'une manière ou d'une autre, et tout ceci laisse en effet la porte ouverte à ce préquel, Pearl, qui, je l'espère, va aussi sortir chez nous, probablement en 2023 pour la France. Donc ce ne sera pas un film qu'on pourra mettre dans le bilan final de cette année, même si beaucoup l'ont déjà vu. Mais ouais, on espère quelque chose de ce préquel, parce que oui, il y a des choses à raconter sur le personnage de Pearl. J'en dis pas plus si vous l'avez pas vu, mais bon, vous pouvez imaginer de quel personnage on va parler ici. Bref, X, je vous le conseille au cinéma. Il a une distribution, on va dire, honnête, pas extraordinaire, mais il y a un peu plus de 100 salles qui le diffusent. C'est une belle expérience et il faut le défendre si vous voulez avoir justement la suite, enfin le préquel, même si je crois qu'il a déjà aussi commandé une suite pour fermer une trilogie, Ty West, il est ambitieux. Bref, si vous voulez avoir ça aussi au cinéma, n'hésitez pas donc à voir ce X, tout simplement dans votre salle, sur votre grand écran, près de chez vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire, balancez vos commentaires aussi, si vous avez aimé ou pas le film. Moi, je serai content d'en discuter avec vous. Et le mot final, à la prochaine. Ciao!